PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Young Steph. Bonsoir. Des Parisiens qui ont maîtrisé leur sujet ce soir, un match sérieux, un clean sheet, comme tu dirais. Ouais, plus ou moins maîtrisé. Après, c'est peut-être mon côté perfectionniste qui me fait dire ça, mais je trouve qu'en deuxième mi-temps, ça a été quand même soporifique. Néanmoins, les joueurs, ils ont fait le boulot, donc on est en 8e de Coupe de France, donc tant mieux. Voilà, ça fait 2 buts sur des actions construites. Donc finalement, tactiquement, le jeu était présent ce soir, malgré, on va dire, un passage à vide entre le premier et le deuxième but. Ouais, comme tu l'as dit, tactiquement, on était en place. Après, il y a eu un passage à vide et... Après voilà, chaque match a sa face, ça pouvait pas être comme samedi dernier, ce festival de 9-0. Mais tant mieux, comme je te dis, on passe et voilà. Que penses-tu de l'éventuelle blessure de Neymar ? Neymar, j'ai pas trop d'infos, je sais pas trop... Il serait touché au même pied qu'il a vu absent pendant des mois. L'année dernière, là, le pied droit. Mais franchement, j'espère qu'il sera là contre United, parce que voilà, c'est lui le... C'est lui qui apporte la créativité dans cette équipe. Quand il n'est pas là, on peut s'apercevoir qu'un mec comme Draxler, ce soir, est capable de t'en apporter un minimum. Mais c'est vrai que Neymar, c'est 2-3 crans au-dessus de Drax, sans faire un joueur à Drax. Mais ouais, faudrait qu'il soit là. Je pense que dimanche, il sera pas là. Contre Rennes, Kiki reviendra dans le 11, en tout cas j'ose espérer, mais il faut à tout prix reposer Neymar. Ça fait un moment que je dis qu'il faut reposer les artistes, donc là c'est le moment. Déjà Ney avait déjà eu une gêne au niveau de l'adducteur samedi contre Guingamp, donc je pense que ça a été un peu une erreur de Tourelle, entre guillemets, de l'avoir aligné d'entrée ce soir. Je pense qu'il aurait fallu le protéger. On a des matchs très intéressants à venir. Je pense à Lyon, je pense à Bordeaux, je pense à United. Donc reposons Neymar. Et puis voilà quoi. Qui a été ton meilleur joueur parisien ce soir ? Ce soir, il y en a un franchement qui m'a fait extrêmement plaisir au milieu de terrain. C'est Dani Alves. Je commence à kiffer de plus en plus. Sentinelle, je le trouve très très bon. Il occupe bien la largeur du terrain, de bon pressing, il met le bon pied. En plus, il est intelligent, comme il a de l'expérience, donc il se jette pas à tout va. Il reste debout malgré un centre de gravité bas. Et Dani Alves en ce moment me fait plaisir. Tout comme Juan Bernat aussi, qui fait ses matchs en ce moment aussi. Et puis Draxler aussi, j'ai bien aimé ce soir. Voilà. D'accord. Avec tout ce qui se passe extra sportivement sur le mercato d'hiver, quel joueur aimerais-tu voir arriver sur ce mois ? Moi, je te l'ai déjà dit, c'était Julian Weigl. Apparemment, Dortmund, ils nous ont fermé la porte au nez. Il y a une suite, c'est pour ça. Ouais, Michael Zorc, directeur sportif de Dortmund, il a dit Weigl ne partira pas. Et quand Zorc il parle, tout le monde écoute en général. Donc apparemment, ça va être du Paredes à 35-45 millions. On verra bien ce que ça va donner dans les négociations. Moi, je reste toujours sur mon 25 janvier. On est le 22-23, donc c'est dans 2-3 jours. Concernant Idrissa Gueye, j'espère qu'il viendra. Il a quand même de bonnes stats en Première Ligue. C'est un très très bon intercepteur de ballon. On a un jeu haut, donc forcément ça amène à intercepter des ballons hauts. Donc Idrissa Gueye pourrait nous faire du bien. Puis voilà quoi, Fernando, pourquoi pas, Fernando de Galatasaray, Renato Sanchez, pourquoi pas, mais est-ce que le Bayern voudra le libérer? Il n'est pas tellement sentinelle. Pas tellement sentinelle, mais il peut jouer quand même en point de base du milieu. Ça lui est déjà arrivé plusieurs fois à Renato, donc on va voir, il y a plusieurs pistes. Il y en a qui sont un peu plus avancés que d'autres, il y en a qui sont plus brouillés que d'autres. Donc on verra bien, mais il nous faut absolument un numéro 6 et pourquoi pas un second, parce que ce numéro 6 que tu feras venir, il faudra forcément à un moment donné le suppléer. Il ne pourra pas jouer 20-25 matchs entre février et mai, tu vois. Donc à un moment donné, il faudra forcément le suppléer. Donc ouais, on attend forcément un milieu de terrain, ça c'est la priorité. Mais si on peut en prendre un deuxième, nous sommes preneurs. Donc voilà. Merci à toi. Bonne soirée, à dimanche.